Alors, vous avez entendu parler de Svelte. Et après quelques recherches, vous voilà donc tombé sur ce tutoriel. Bienvenue, c'est vous que j'attendais. Accrochez-vous. Parlons de Svelte. Je suis sûr que vous vous êtes sûrement demandé si ce n'était pas encore un autre framework que JavaScript a vomi de son ventre gigantesque. Parce que les frameworks JavaScript ont clairement la réputation de pousser de partout, un peu comme des champignons. Un conférencier voyage de Paris à Londres et dans son avion, il crée un autre framework pour nous rendre la vie encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Mais Svelte a quelque chose de différent, de spécial et de très élégant. Ce n'est pas un nouveau framework en fait. Il a été créé depuis 2016 et c'est la troisième version sortie en avril 2019 qui a fait beaucoup parler d'elle et pour de bonnes raisons. On pourrait se demander la raison pour laquelle personne ne parlait de Svelte depuis tout ce temps. En fait, la raison est simple, c'est que la troisième version a apporté quelque chose de révolutionnaire qui mettait de l'emphase sur deux éléments qui sont la réactivité et la simplicité de la syntaxe. Svelte promettait donc d'offrir une simplicité d'utilisation qui défie toutes les attentes et une expérience développeur encore meilleure. Svelte se veut gracieusement mince, propre, élégante, raffiné et délicat sans être excessif. C'est même ça que signifie le mot anglais Svelte. Il a été créé par Rich Harris, qui est un auteur du New York Times et un écrivain. Il met beaucoup de l'emphase sur l'écriture et la prose, consistant donc à exprimer autant de choses que possible en utilisant aussi peu de mots que possible. Autrement dit, moins de code pour plus de résultats. Il en parle dans une conférence titrée Rethinking Reactivity, qui veut dire repenser ou redéfinir la réactivité, que je vous recommande en plus vivement de suivre et je vais inclure le lien dans la description. Il fait une corrélation entre la taille du code et le nombre de bugs. Disons que la relation est proportionnelle exponentiellement en plus. En d'autres termes, moins vous écrivez du code, moins vous aurez de bugs. Moins vous avez à écrire du code, plus vous devenez productif. Le but de Svelte est donc de vous permettre de faire plus avec moins, ce qui rend Svelte très simple à utiliser. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons rapidement de ce qui différencie Svelte des autres frameworks comme React, Angular et Vue. Cette vidéo fait partie de la série intitulée « À la découverte de Svelte » que je vous invite ensuite à suivre intégralement en cliquant le lien que je vais mettre dans la description sur la playlist. Et donc, abonnez-vous pour plus de contenu et activez la cloche pour les notifications. À la prochaine!